En déplacement ce mercredi 22 décembre 2021 à Kandy, les coéquipiers de Sabiyo Mouizou contraignent l'AS Takouné au partage des points. La 10e journée de la Ligue professionnelle n'a donc pas permis à l'équipe de Kandy de se bonifier pour conforter sa place au classement. Jean Ambigou se signale dans cette première partie. C'est le scénario idéal pour Real Sport et le match ne pouvait pas mieux démarrer pour le club de Parakou. Menés à domicile devant leur public, les poulains de l'entraîneur Ibrahim Aboudou réagissent en seconde mi-temps. Au bout d'une longue période de pressing, les locaux finissent par égaliser. Avec ce match nul d'un but partout, Takouné et Real Sport se quittent dos à dos. Mais en attendant, les protégés du président Toundé Yebarokpo doivent mettre leur repos de la 11e journée à profit pour mieux se préparer. Le derby de Parakou a tenu toutes ses promesses et Buffles et Dynamo se sont partagés les points. Dans un match de haute facture, les poulains du coach Adam Chabi Oubedoulaye ont mené au score pendant toutes les 45 minutes de la première partie. Gani Orubata reprend un ballon repoussé par l'international Sheriff Sine Kakpo des Buffles et ouvre le score. Après ce but de Dynamo, les Buffles sont entre doute et perplexité. Le dernier rempart du club phare du Borgou montre des signes d'inquiétude et finit par céder sa place à Serge Obassa. En seconde partie, Dynamo joue à fond la défensive et s'accroche à son avance au marquoir. Malgré cette raie presque infranchissable, Henri Okpala marque le but égalisateur pour l'honneur de l'actuel leader de la zone A de la Ligue Pro. En recevant Dynamic Football Club de Djougou pour le compte de la première journée de la phase retour de la Ligue professionnelle dans la zone A, le félin de Ndali vise gros. Mieux, Damissa en quête urgente de points joue sa survie dans cette compétition. Le regain de confiance installé par le bonus numérique de la victoire face au Buffle paraît comme une motivation supplémentaire à exploiter pour passer le cap d'une deuxième victoire. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les jaunes et noirs de Ndali monopolisent le ballon et sont maîtres du jeu. Les coéquipiers de Mesme Adoukonou se procurent assez d'occasions sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets. Le dernier rempart de Dynamique, Impérial sur sa ligne, sauve à plusieurs reprises son équipe grâce à ses nombreux arrêts décisifs. Damissa domine totalement la première partie mais reste sur sa fin à la pause. Le félin remet la pression sur son adversaire dès la 46e minute et sur l'un de ses multiples corners obtenus, ouvre le score. Kamaluddin Ama de la tête délivre le stade de Niki à la 53e minute. Plus d'une demi-heure à jouer avec cette avance au marquoir. À cet instant du match, Damissa tient le bon bout et doit redoubler d'efforts. Le coach voit juste et réajuste son équipe. Le dernier quart d'heure voit les Dynamicains revenir progressivement dans la partie et le jeu s'équilibre. Ce réveil tardif de l'équipe de Djougou ne change rien au résultat du match et Damissa enchaîne une deuxième victoire. Une victoire qui le relance dans la compétition en attendant son match face à Beke Football Club de Bembereke. Au stade omnisport de Niki, le coach Meda Agbedessin des Cavaliers reçoit Emmanuel Adadja, son homologue des Panthères, pour un match piège. Pour les joueurs de Niki, l'objectif est clair, c'est se maintenir dans le peloton de tête et pour Djougou, c'est se battre pour intégrer le quatuor qualificatif de la Super League. Une rencontre très dure donc au regard des ambitions de ces deux formations. Les visiteurs ne se font pas longtemps prier pour marquer leur intention. Juste après le coup d'envoi, Salimi Bakassi reçoit une passe en profondeur, prend de vitesse la défense des locaux et ouvre le score pour Panthère. C'est la stupeur dans le stade de Niki. Les Cavaliers viennent d'être cueillis à froid par ce but matinal. Khalilou Abdou Maman et ses coéquipiers prennent la mesure de la tâche et cherchent l'égalisation en vain jusqu'à la pause. Les consignes de la mi-temps font leur effet et les Cavaliers reviennent sur la pelouse beaucoup plus déterminés. En 10 minutes, leur pressing s'avère payant et ils rétablissent la parité. Didier Chabi, sur une passe de Rufai Adam, remet les compteurs à 0 à la 55e minute. Le match peut donc se poursuivre et chaque équipe garde ses objectifs inchangés. Malheureusement pour les Cavaliers, ils cèdent à la pression des Panthères à 5 minutes de la fin du match. Le but est signé Karim Ambali à la 85e minute et le score de 2-1 pour les Panthères en restera là jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Cavaliers perd et les Panthères peuvent être fiers de ces 3 points de bonification.
Pour cette première journée de la phase retour de la Ligue professionnelle dans la zone A, 8 buts ont été inscrits pour 2 victoires et 2 défaites. Damissa Football Club et Panthère de Djougou se relancent dans la compétition, tandis que Dynamo et Cavalier regressent. Prenez le rendez-vous de la prochaine journée avec votre agence ABM Sport.